Génération 2.0. Du lundi au vendredi à partir de 20h. Nous recevons des invités et non des moindres. Alors, ils incarnent à coup sûr la nouvelle génération incontestable de talents en Côte d'Ivoire, sinon Made in Côte d'Ivoire. L'un est arrangeur, ingénieur de son. Voilà, il s'agit donc de Tamsir. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu. D'accord. Et puis, on a Chinois, l'Apocalypse. Je lui ai demandé hors antenne pourquoi l'Apocalypse, mais même pas expliqué. Et puis, avec lui, Bemous Carter. Comment vous allez? Bonsoir les gars. Bonsoir. Alors, on est très heureux de vous recevoir. Avant de commencer cette émission, il y a Mounia qui va se charger de décliner un peu votre biographie, histoire de planter un peu le décor. Bah oui, on est professionnel, qu'est-ce que tu veux. Alors, pour démarrer, comme tu l'as dit, Militant, on va s'intéresser à Chinois l'Apocalypse et Bemous Carter. Donc, Bané Bémon Gaga Mustafa Assouma, a.k.a. Bemous Carter, et Dien Oulaï Franck Pierrot, a.k.a. Chinois l'Apocalypse. Alors, tous les deux sont artistes rappeurs, signés sous le label Africa Mindset du rappeur ivoirien, membre de Kif No Beat, Didi B. Alors, pour Bemous, il est cofondateur du groupe DPZ Nation. Bemous Carter est une valeur sûre de la nouvelle génération. En quelques singles et freestyle, il a su s'imposer et imposer son blaze dans le rap ivoire. Venons-en à la Bogawero. Alors, vous le reconnaîtrez en tant qu'acteur principal dans plusieurs clips de Kif No Beat. Voilà, c'est lui qui attrapait souvent drapeau là. Tiens donc pain. Passionné à la base de beatmaking, il switch chanteur poussé par ses amis et on peut dire que petit à petit, voilà, il conquiert des fans avec en tête de liste Monsieur Roméo Kwaku, directeur antenne Trace Afrique francophone. Nous, on va s'intéresser maintenant à Tamsir. Sûrement tombé dans la marmite des percussions étant petit, Tamsir commence à flirter avec la musique en tant que percussionniste, puis s'essaie en tant que rappeur en 2013, mais il préfère de loin travailler dans l'ombre. Sous la houlette donc de Abou Bassa et Shadow Chris, il va développer peu à peu ce talent. Tamsir ne se limite pas à un style musical, il écoute de tout et en fait une sauce musicale perceptible entre mille et appréciée par plusieurs. Ayant travaillé avec plusieurs grands de la musique ivoirienne tels que Kif No Beat, Arafa DJ, José ou encore Dobé Niaoré, Tamsir est la preuve qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années et que la persévérance, le travail et l'abnégation paient toujours et bien. Alors nos invités de ce jour ont tous un rêve en commun, From Abidjan to the world. Voilà, bim. Merci Mounia, on aurait pu faire mieux. Chapeau. Rapidement donc, comment avez-vous fait votre entrée dans le game? Tamsir, je vais commencer par toi. Bon, moi, c'est à cause de Kif No Beat. D'accord. Déjà, je voulais être arrangeur, mais pas arrangeur de musique urbaine. Je voulais faire de la world music, donc c'est-à-dire arranger Dobé Niaoré, Oumou Sangaré, Angélique Kidjo, Youssou N'Dour et tout. Et ensuite, quand il y a eu l'ascension de Kif No Beat, quand j'ai connu Shadow Chris, j'ai commencé à m'intéresser au hip-hop en profondeur et j'ai commencé à faire les beats et tout. D'accord, ça tombe bien. Et pour toi, Chinois, il fait comme s'il parle pas, c'est malo. C'est un peu pareil aussi, c'est par le biais de Kif No Beat. D'accord. On a commencé dans les clips, après on voulait faire nos clips aussi. Donc. D'accord. Et Bemous, toi, c'était toujours avec Kif No Beat? Non, moi c'était par mon grand frère. Mon grand frère, il était rappeur. D'accord. Du coup, il a suivi. T'as suivi, aussi simplement. Ouais. On va dire que c'est dans le sens avec les parents ou pas? Non. Qu'est-ce qui t'emmène au beatmaking, Tamsir? C'est Shadow Chris qui m'emmène au beatmaking parce que quand il faisait les sons de Kif No Beat, pour moi, eux, leurs sons, ils téléchargeaient des instrus sur Internet. Et ensuite, quand j'ai su que c'était Shadow, j'ai dit, ah, si un Ivoirien peut faire ça aussi, c'est que moi aussi, je vais essayer. Et aussi, quand je rappais, j'ai téléchargé les phases B. Et quand je téléchargeais ça, je disais, non, ici, là, je peux rajouter tel. Donc, un jour, j'ai essayé et puis voilà. Tu t'es découvert un talent. Je te jure. Et ça paye bien, hein? Ouais, bon, disons. D'accord. Bemous Carter, t'es pas très bavard ce soir, mais tu peux me dire d'où est-ce que vous est venue l'idée de la collaboration? Avec Chinois? C'est venu naturellement. Genre, on s'est connus, on se connaissait de nom comme ça. Il entendait Chinois, lui aussi il entendait Bemous. On s'est croisés une fois au clip de Kozak. D'accord. C'était vite fait, on n'a pas parlé. Mais la partie même, on a commencé à causer ensemble. Didi, il organisait des clashs. Voilà, des clashs, des parties clash où on mettait deux rappeurs et tout. Et il m'a dit, vas-y Bemous, justement, clash avec Chinois, Apocalypse. Du coup, on a fait... Vous êtes clashés? Fort. Qui a gagné? Personne. Aïe, c'est trop facile. Chinois parle. Qui a gagné? C'est moi qui ai gagné.
Le bail, c'est ça. C'est qu'après le clash, chaque équipe en fait se battait. C'est moi, c'est Bemous qui a gagné, c'est Chinois qui a gagné. Donc chacun disait c'est son Maroc qui a gagné. Donc après, on a dit, bon, comme le clash a fait un boom, tu vois. Vu qu'on n'est pas réellement un clash, c'était pour le fun. Oui, c'était pour le fun. Du coup, il fallait faire un son ensemble pour montrer que c'était pas un clash. D'accord. Du coup, on a fait notre premier son, Ziggin Show, que Tamsi a flamponné ça normalement. On a fait ça, c'est parti. Et puis boum. Et puis on dit, bon, voilà, on fait deuxième, on fait 3, on fait 4, on fait 5. D'accord. Vu que là, vous avez fait quand même beaucoup de duos ensemble, on se demande, est-ce que ça va devenir un duo entre Chinois et Bemous ou bien vous restez toujours dans vos solos? Ouais, mais en fait, là, on reste toujours dans nos solos, mais le duo existe. Le duo existe. Yeah. On revient donc à Tamsir. Quelle est la chanson qui t'a révélé au public ivoirien? C'est Aladji. Aladji de All Black et All Black et Kif No Beat. En tout cas, le son est jazzé. Le son est jazzé. C'est de là que tout est parti. Et c'était l'une de tes plus belles expériences? Bon, moi, j'ai fait ça dans ma chambre. Hein. J'ai fait l'instrumental dans ma chambre. En ce moment, mes parents m'avaient envoyé en punition au Cameroun. Et quand ça fait le grand boom, ça fait quoi avec Aladji? Voilà, quand ça a fait le grand boom, tout le monde a commencé à contacter Didi pour savoir c'est qui avait fait l'instru. Et c'est comme ça que j'ai commencé à bosser avec Arafat, ensuite Albi, ensuite Ténor, et tout le monde a suivi. D'accord. Et les parents, ils doivent être fiers maintenant. Voilà. Et par la suite, Didi m'a ramené à Abidjan. Et puis, il a ouvert. Ah, c'est même pas les parents qui t'ont ramené? Hein? Non. C'est Didi qui me ramène à Abidjan. Et ensuite, il m'ouvre un studio. Et puis, voilà. Qu'en est-il de votre projet? Là, je parle de rappeurs. De votre projet Double Face annoncé il y a quand même 1 an. Hein. Yeah. C'est comment? Yeah. Ça sort quand? Un peu préparé ça. Bon, Tamsi, ça sort quand? Tamsi, ça sort quand? On dit Tamsi, ça sort quand? Chinois, ça sort quand? Bon, attends, qu'est-ce qui se passe là? Moi, je vous dis la vérité. Chinois, lui, il me rappelle un peu Daisy. Vas-y, James. En fait, Double Face, c'est déjà après. Ah ouais? On est là bien coordonné ça pour que ça sonne. Voilà, sinon, ils ont enregistré beaucoup de sons. Maintenant, comme il y a du travail qui se fait beaucoup, parce que nous, chez nous, là, on fait un travail très minutieux pour que le résultat soit bon. Donc, on s'assure à ce que tout soit très, très, très bien. Yeah, sinon, Double Face est là. Sinon, c'est là. Déjà ready. Il y a combien? Ils ont resté peut-être une trentaine de sons. Maintenant, on va choisir. D'accord, l'inspiration était au rendez-vous. Si demain il y a idée, on compose. D'accord, c'est pas plus mal. Alors, Bemous Carter, j'ai envie de te poser la question. Lox, ton single qui a été annoncé, c'est quand la date de sortie? Il n'y a pas de date, mais je sais que c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine. De date. C'est-à-dire la semaine prochaine, non, la semaine d'après. La semaine prochaine, yeah. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Et ça donne quoi? Lox? Non, quand tu chantes, ça donne quoi, Lox? Oui, tu peux nous faire un freestyle rapidement, s'il te plaît. Ok, c'est vrai, je dors sur lit, mais sur ma tête là, je me natte. Oui, mon bébé, mais nous, on veut que tu me réveilles bien au calme. Je suis posé tout frais dans la chambre, BCB, j'ai mis pâte de poulet sur ma brosse. J'ai mis pâte. Et toujours comme moi, je brise vos sons, je sens une vraie reconnue. En fait, ça vient, en fait. Faut pas tout dire ici. Le son, il est prêt. On a posé, c'est Chinois qui m'a enregistré. Donc ça vient. Ça sera du lourd. Yeah. On le souhaite en tout cas. Alors, Tamsir, duquel de tes sons es-tu le plus fier? À vrai dire, chaque son. Chaque son? D'accord. Mais il y a une histoire qui te touche particulièrement. Il n'y en a pas. Chaque son me touche. D'accord. Chaque son me touche. D'accord. Alors, quel est ton ressenti quand un artiste remporte un prix avec le son que tu as arrangé? Je suis très, 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 très fier. Ça me donne envie de bosser encore même plus. Et c'est combien de temps qu'ils te font en moyenne pour réaliser ces titres-là? Ça dépend. Hein. Comme je le dis toujours, ça dépend de l'inspiration, ça dépend du style, ça dépend. Je peux faire un son en 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 1 heure, 2 heures, ça dépend. Alors, Chinois, je reviens à toi. T'avais sorti une mixtape journal il y a environ 3 mois. Hein. Comment ça se comporte? Je suis en train de préparer les clips du journal. Parce que en fait, le journal, là, il y a encore plein de travail à faire dessus. Parce que le journal, là, c'est brut. Moi-même qui ai fait le projet, vite fait, moi-même. Mais c'est bien, on l'a écouté. Ouais, il n'y a pas la magie de Tamsi dedans. Donc,
Tamsir doit rajouter Attends, la c'est matière. genre ton projet beatmaking à toi? Ouais, c'est moi-même qui. Maintenant, il a truc maintenant, il fait beat. Ça fait quoi? Ça fait Roméo, t'as entendu ça? 2 ans que Chinois est avec moi chaque jour, donc il apprend. Et maintenant, c'est lui qui enregistre tout le monde. C'est bien, il ajoute une autre corde à son Ouais, arc. donc le journal là, c'est un peu comme c'est moi. Non, c'est une sorte de brouillon. Mon Voilà, ami donc tu Tamsir vois, donc. va ajouter sa... Voilà, sa patte. donc il prépare les clips en même temps. En même temps, quand un clip sort, le son est bien en même temps. Voilà. Il y a beaucoup de voilà. T'inquiète pas. Je vais finir par comprendre, t'inquiète. Alors, on vous considère comme des pompeurs. Ok. D'accord? Des mooks. Des pompeurs. On t'accuse Ouais. de pomper Didi B. Ouais. Et chinois le flow de Nino. Ah, ouf. Que Merci de me répondez-vous dire à ça, ça? j'aime ça. Au moins, ils sont pas bonnes personnes. Ils assument. Parlons donc du titre Chuku Tainde, c'est à Tamsir que je m'adresse là. Pourquoi avoir porté ton choix sur ces chanteurs-là pour cette collaboration? À vrai dire, les 2 duos qui cartonnent le plus dans ce pays de la nouvelle génération, c'est les Frères Sang et puis Chinois et Bemous. Et à chaque fois, les gars disaient, imaginez s'il y a un feat, Ezama Foko Piment, Bemous et Chinois. Et un jour, je faisais un instru et j'ai fait écouter à Chinois. Il dit, ouais, que ça va se battre. Il dit, bon, tu sais quoi, je vais te mettre toi, il y a mes Bemous et je vais appeler les autres pour que vous posiez. Ça vient d'où Chuku Tainde? Ça veut dire quoi? Bon, ça, ils vont mentir. Non, même pas. C'est pas du mensonge. Ça signifie, faut pas chercher à comprendre, faut danser seulement. Ça, et c'est en quel patois? Nous sommes des descendants du Daichi. 2 titres déjà sortis, Mojaveli et Chuku Tainde. Doit-on s'attendre à un album, mixtape ou award? Oui, je sais pas si c'est mixtape ou bien c'est album. En tout cas, il y a un projet qui va sortir cette année. J'ai déjà commencé les sons. Il y aura Sidiki Diabaté, Kif No Beat, José, Ténor, Ariel Chené, Suspect. En tout cas, la liste est longue. D'où et de qui t'es venue cette initiative? Cette initiative est venue de Didi et de Blacka. Quand Didi voulait me signer, je devais être chanteur et compositeur. Et ensuite, on s'est assis et on a décidé que c'est quelque chose maintenant qui est trop récurrent. D'accord. T'es beatmaker, voilà, tu es compositeur et tu chantes. Voilà. Et moi, vu que je suis fan de DJ Snake et Khaled, donc ils ont dit, il faut faire ce style-là. Comme ça, vu qu'il n'y a pas ça ici. Quand tu vas commencer, un peu, ça va aller. C'est comme ça que j'ai fait Mojavel. Mais Mojavel était encore très timide. Donc, dans le noir. Voir comment les clips se comportaient. Genre, si les gens allaient apprécier qu'un beatmaker fasse un feat avec un artiste. Et ça a pris. Chanter. Donc, quand ça a pris comme ça, il a dit OK. Et puis, après, il a contacté mes amis pour faire le deuxième. D'accord. Et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Ça apporte plus de clients. Ça fait même qu'il y a des mamans qui m'appellent pour dire que leur fils veut chanter. Mais ça t'est venu d'où? Tu as appris ça sur le tas ou tu es allé dans une école pour te perfectionner? Non, j'ai appris d'abord sur le tas. J'écoutais les sons de Shadow, j'écoutais les sons de Métro, j'écoutais un peu de tout et ensuite j'essayais de reproduire. Aussi facilement. Voilà, maintenant au début c'était dur, mais après à force de forcer, dans la pratique. Voilà, ça a commencé à venir. Et ensuite, quand j'ai commencé à avoir une base, je suis rentré à l'INSAC pour apprendre le solfège, c'est-à-dire écrire la musique. Parce que c'est vrai qu'on compose, mais il faut savoir écrire. D'accord, bah, c'est bien. En tout cas, on est content de vous recevoir tous les trois, des valeurs sûres de l'industrie musicale ivoirienne. Alors, c'était Bemous Carter, Chinois l'Apocalypse et Tamsir. C'est tout ce qu'il a dit dans le son. C'était Génération 2.0 en compagnie de Bemous Carter, Mounia, Mike, Tamsir et Chinois l'Apocalypse. Take care.